UEFA. Et on est tous plein d'espoir pour les Strasbourgeois. C'est parti, le coup d'envoi donné par Denis Conte et Gérald de Baticle, son capitaine. Ballon pour Jean-Luc Dogon, Okpara, Baticle. Et récupération Taribo Ouest pour l'Inter de Milan, Bergomi. Et Djorkaeff. Qui est suivi là par Dacour. Wenzel, qui avait été un des grands responsables de la qualification lors du tour précédent, en résistant longtemps du côté d'Anfield. Ismaël. Et tout de suite le pressing de Gantz qui va poursuivre son effort jusqu'à Wenzel, essayer de perturber la relance. Là on essaie du côté de Strasbourg de ne pas perdre le ballon, c'est-à-dire de trouver son calme en fait, parce que quand on joue contre une grande équipe comme l'Inter de Milan, d'abord il y a un petit peu de frisson qu'il faut éliminer. Alors le mieux c'est de garder la balle, de tourner avec, c'est ce que fait pas mal Strasbourg pour le moment. Avec Dacour, Baticle, le départ de Stéphane Collet côté droit, il peut accélérer, poursuivi par Taribo Ouest, centre de Collet, repoussé par Bergomi. Oui, bien, parce que dès que le ballon a été en position d'attaque, il a été joué à 200 à l'heure. Jackie Duguay-Pérou, hier à l'entraînement, ne cessait de le répéter, le ballon doit vous brûler les pieds. On ne passera pas cette équipe de l'Inter de Milan en jouant doucement placé. Il faut la jouer très très vite dès qu'on peut. Miseli. Et il est passé face à Coé, centre de Miseli sur la tête de Winter, qui éloigne le danger temporairement. Et derrière, cette bonne frappe qui oblige Palioukan claquette. La frappe de balle d'Olivier Dacour. Ouais, sur un tir qui était à moitié contré, qui était en extension, qui paraissait anodin. En fait, elle allait revenir sur la barre ou sous la barre. Et du coup, deuxième action positive des Strasbourgeois. Et le premier corner de la partie pour la patte gauche de David Zitelli. Jean-Luc Dogon est monté au second poteau. C'est au premier poteau qu'il a choisi de frapper, Zitelli. Et c'est Zélias qui a gagné le danger, qui va faire un nouveau corner aux Strasbourgeois. Les frappes de Zitelli en règle générale sont très très tendues. On en a vu des exemples sur les coups francs et sur les corners aussi, parce que c'est beaucoup plus difficile pour une défense d'intervenir. C'est pas facile pour les attaquants non plus. Deuxième corner identique au premier, repoussé sur la tête et sur Ronaldo qui va accélérer face à Stéphane Collet. Et pas d'intervention de M. Poussainov ici, finalement. Une petite obstruction, dirons-nous. Là, on a vu une esquisse de ce qui est l'immense qualité de Ronaldo. Dès qu'il s'est mis face au but, il peut accélérer. C'est difficile à arrêter sans force. Taribo Ouest, ballon un peu profond pour Zélias. Et la touche pour Strasbourg. C'est effectivement un petit peu plus simple. Problème de contrôle pour Stéphane Collet et la touche a changé de main. Ballon pour Djorkaeff. En tous les cas, j'infirme ce que j'ai dit à Louis tout à l'heure. Ismaël ne fait pas du tout d'individuel sur Djorkaeff comme ça avait été prévu hier à l'entraînement. Sans doute que le changement, l'entrée de Gantz a conduit Jackie Duguay-Pérou à modifier légèrement ses batteries. Ismaël reste avec Gantz. Et Okpara, lui, est avec Ronaldo, mais pas collé à Ronaldo. Miseli avec Jean-Luc Dogon. Quel retour à la compétition pour Dogon. Quelques jours après Marseille, face à l'Inter de Milan. Il a été repris par Benoît Coé. Raphaël Miseli, ballon pour Taribo Ouest. Zélias dans le dos de Coé. Les ententes. Collet. Un petit peu d'espace pour Philippe Raschke et son accélération côté gauche. Face à Sartor. Et sans danger pour Paliouka à l'arrivée. Ouais, il avait le choix entre l'appel de balle de Zitelli à gauche ou le long centre pour compter. Il a joué entre les deux, c'est-à-dire dans les mains de Paliouka. Oui, Philippe Raschke a voulu centrer au deuxième poteau. Malheureusement, il a dévissé un petit peu. Donc c'est allé tout droit dans les mains de Paliouka. En tout cas, du côté de Jackie Duguay-Pérou, il a demandé justement à Philippe Raschke d'être au milieu de terrain, de ne pas rester sur son côté gauche, de venir apporter son soutien au milieu de terrain.
Para jusqu'à Collet. Baticle. La cour. Pas beaucoup de solutions, si ce n'est ce petit jeu en triangle, mais il se débrouille bien pour l'instant les Strasbourgeois. Nouvelle faute, elle a été provoquée par Miseli. Ouais, le jeu des Strasbourgeois, c'est d'essayer de libérer un couloir pour Raschke à gauche ou pour Collet à droite. Pour ça, il faut faire rentrer Ouest ou il faut faire rentrer Sartor dans le centre, c'est pas si facile. C'est David Zitelli qui va frapper ce coup franc. Il y a 4 Strasbourgeois dans la surface de réparation. Tête de Galante directement sur Maurizio Gantz qui va accélérer. Et il évite la touche, mais il permet à Miseli de récupérer pour Strasbourg. Pas de hors-jeu, mais ballon un peu haut pour Baticle. Repris par Taribo West. L'épaule de Conte sur Coé. Grosse occupation du milieu de terrain strasbourgeois dans cette formation-là, avec Collet, avec Raschke, en plus d'Acour, de Miseli et de Baticle. Baticle qui a un petit peu manqué son contrôle. Il s'est fait chipper ce ballon par Djorkaeff qui trouve tout de suite Ronaldo. Et il y a une position de hors-jeu, heureusement pour Strasbourg, de Maurizio Gantz à quelques centimètres près. Ouais, c'est-à-dire Maurizio Gantz était largement hors-jeu. Voilà, au moment où arrive cette balle-là. Ensuite, il va l'être un petit peu moins sur l'ouverture de Ronaldo, mais il participait au jeu dans les deux cas. On a tout de suite vu l'entente Djorkaeff, Ronaldo. Il demande le ballon dans l'été de la part de Coé. Coé, lui, a choisi Djorkaeff qui, à son tour, c'est Ronaldo dans l'axe. Le Brésilien manque son contrôle, c'était difficile. C'était difficile, mais enfin, c'était faisable quand même. Hein. C'était tout près d'être une occasion de but quand même, parce que c'est Ronaldo, contrôle dans la course, Grégoire. Charles, juste pour vous signaler, oui. La fin du match Karlsruhe Spartak Moscou sur le score de 0-0. Et vous rappelez que la JOCR s'est imposée à Twente 1-0, but de Bernard Diomède. Et qu'on espère, Thierry, que ça se passera de la même façon ici à Strasbourg. Toujours 0-0 pour l'instant entre Strasbourg et l'Inter. Ballon pour Dacour. Baticle. Montée de Stéphane Collet. Mais bon, il y a Kiné. Il va être un petit peu seul, Stéphane Collet, entre Taribo West et Bergomi. Et le repli italien, c'est assez étonnant parce que regardez, c'est une action qui est allée relativement vite du côté de Strasbourg. Et ils sont 10 en défense, l'Inter de Milan, dans leurs 35 mètres. Il n'y a que Ronaldo qui attend patiemment dans le rond central. Accélération de Collet qui sollicite le 1-2. Pas de faute, levez-vous. Monsieur Koussainov, et on continue à jouer. Grégoire, vous parliez qu'il y avait que Ronaldo dans l'axe central. Par contre, il y a 3 voire 4 Strasbourgeois qui viennent au contact de Ronaldo quand Strasbourg est à l'attaque. Ils ne se découvrent pas, et quand il y en a un, et en l'occurrence là c'est Ismaël qui veut monter, et bien Jackie Duguay-Pérou se lève de son banc et lui le rappelle à l'ordre pour qu'il soit au minimum 3 face à Ronaldo. Donc obligatoirement devant, il va manquer sûrement quelques joueurs. Peut-être un petit peu de taille sur les coups de pied arrêtés. Dacour. Galante. Les nouvelles touches concédées par le défenseur de l'Inter de Milan, Baticle. En tout cas, sur l'action précédente, Collet s'en est bien sorti sans carton jaune pour simulation. Duo Collet-Baticle. Cette fois-ci, Galante a définitivement récupéré le ballon. Coé. Une nouvelle touche pour Strasbourg. Charles, question de Louis sur Taribo West. Charles. Oui. Il joue en position d'arrière gauche, Taribo West. Oui, complètement pour le moment. Il est vraiment chargé de fermer le couloir face à Collet. Tu penses qu'il n'aura pas de problème là-bas avec la vivacité de Collet?
il aura bien 2 ou 3 problèmes dans la partie, mais je pense que sa puissance physique va quand même faire du dégât sur ce côté-là. J'ai l'impression que Strasbourg penche sur le côté droit là-bas. Oui, oui, beaucoup. Hein? Ouais, c'est pas une impression, Louis. Ouais. C'était même un des plans de Jackie Duguay-Pérou, c'est que Baticle plonge à droite et cherche à faire revenir Ouest sur le centre pour laisser de la place à Collet. Et vous avez vu à gauche, il s'est encore rien passé, juste une esquisse de percée de Raschke. C'est absolument exact. Ouais. En revanche, Louis, c'est le 3e corner. Merci Grégoire. Pour les Strasbourgeois, il était direct. But et Oui, but. bien joué. L'ouverture du score pour Strasbourg, signé Gérald Baticle après 10 minutes en première période. Strasbourg mène à 0. Ah, la belle soirée qu'on va passer, on va dire un petit peu grâce à Pagliuca, parce qu'il va nous donner un petit coup de main sur cette soirée-là. Ces corners de Zitelli sont extrêmement difficiles. Vous voyez, il s'est avancé au premier poteau parce qu'il a cru encore au corner tendu comme nous tous, parce qu'il fait toujours des corners très très tendus, Zitelli. Mais celui-là était au 2e poteau, du coup il est court, il la repousse simplement, et Baticle se souvient qu'il était l'avant-centre de la JOCR. Et voilà, Strasbourg avec un but. Ah, bah, c'est parfait pour la soirée, hein. C'est pas mal. Thierry. Oh oui Thierry, la belle nouvelle, et encore Ronaldo dépossédé du ballon, c'est le 13e but en Coupe de l'UEFA de Gérald Baticle. Lui aussi est tout proche d'un record, le record de Johnny Rep avec 14 buts. Grégoire, Oui Louis. quand l'Inter a joué à Lyon, ils avaient ouvert la marque ou c'est Lyon qui avait ouvert la marque? À Lyon, Oui. au match retour, c'est l'Inter qui avait ouvert la marque. Quand même. Et c'est Bach qui avait égalisé dans la foulée. Alors c'est une bonne chose. Et puis pour revenir une dernière fois à Taribo West côté gauche, il s'est occupé d'Ibrahim Ba face au Milan AC samedi. Donc les accélérations foudroyantes, il est un petit peu habitué, Taribo West. Oui, mais le connaissant, il a joué à Auxerre, il joue plutôt dans une autre position, carrière gauche. Hein. Ouais, c'est Oui, vrai. oui, bien sûr. Je crois que... Ballon pour Djorkaeff. Et pour la petite anecdote, Grégoire, eh bien Jackie Duguay-Pérou va devoir regarder Canal+ pour voir le but de Baticle, parce qu'au même moment, il était en train de donner des consignes à Philippe Raschke en lui disant Ronaldo est trop souvent à 1 contre 1. Centre de Coé vers Djorkaeff. Fabrice, première situation un peu chaude dans les 16 mètres strasbourgeois. On s'en sort bien grâce à Collet. Oui, mais comment la confiance vient vite. Une talonnade de Collet dans sa surface de réparation pour une relance, et ensuite il a râlé après son défenseur qui n'avait pas rejoué avec lui. Collet, c'est un des joueurs qui est en train de prendre une dimension extraordinaire à Strasbourg. Et ne pas oublier Coé qu'on oublie un peu trop. Ils sont deux au second poteau. Il y a Gantz, il y a Ronaldo dans la surface de réparation. Il y a un petit peu d'attentisme. Et au marquage surtout Benoît Coé. C'est la 2e fois qu'il se retrouve bien seul pour distribuer ses ballons Coé. Zitelli avec Raschke. Miseli. Une récupération Winter. Djorkaeff. Ronaldo qui appelle ce ballon au second poteau. Et retour, plein d'autorité de Dacour. Et Grégoire, Jackie Duguay-Pérou qui est fou furieux après sa formation. Il aimerait bien qu'elle garde un petit peu plus le ballon à l'heure actuelle, parce qu'il vient de faire une réflexion en disant on mène à 1-0 et on ne joue plus. Donc reprenons vite nos bases, et il essaye de les donner encore à ses joueurs. Mais là il est dans une fureur depuis quelques minutes assez importante. Et en face, ils essayent de jouer les interistes. Djorkaeff par-dessus la défense, mais Zé Elias n'a pas pu en profiter. Oui, c'est vrai qu'on va avoir aussi la réaction de l'Inter de Milan. N'oublions pas que Strasbourg joue face à l'Inter. L'Inter vient d'être surpris dans le premier quart d'heure. On va voir maintenant comment ils vont réagir. Et c'est vrai que du côté de Strasbourg, même après un but, on a le droit aussi d'avoir un petit moment de tremblement, d'émotion, quoi. Miseli, Conté, dans l'axe d'Acour. Et à droite, Collet qui essaye. Oh, je pense qu'il avait entendu le coup de sifflet de l'arbitre avant de dévisser son dégagement. Il y avait une position hors jeu de Conté. Autrement, ça prouverait le trouble de quelques Italiens. Ah, ça c'est dangereux. Face à Okpara. Le duel annoncé. Alors que va tenter Ronaldo, dribble extérieur, centre dans la foulée. Directement sur Dogon, qui a bien contrôlé ce ballon. Miseli. Ouais, ballon perdu, pas de faute. Si. Sanctionné par M. Kousseinov. Zé Elias. Voilà, le pied un petit peu sur le ballon. Ça peut pas faire de mal. Ouais, Dogon, il a fait un match au mois d'août.
contre Guingamp. Il est rentré contre Marseille, ce qui était quand même pas très simple pour rentrer. Et le voilà pour son 3e match contre l'Inter de Milan. Ismaël repris et l'accélération de Benoît Coé. Et il faut que Dacour vienne vite combler la brèche. Ce qui est fait. Il y a encore quelques secondes de tranquillité pour Wenzel et Raschke qui lui fait des grands signes. Calme-toi, ne relance pas tout de suite. Prends ton temps avant de dégager. Alors on va repartir avec Okpara. Il passe un test Godwin-Okpara ce soir. Assez extraordinaire quand même. Il a marqué Fowler, il a marqué Negri en Coupe d'Europe. Et là aujourd'hui c'est Ronaldo. Attention, il faut se débarrasser de la balle assez vite. Oui, ce qu'a fait Dogon en trouvant Dacour. Lui trouve Valérien Ismaël côté droit. Collé. Il n'a pas résisté à la sortie de Galante. Dacour, très précieux dans son rôle de milieu récupérateur. Il peut lui aussi porter le ballon et accélérer. Batik sera un petit peu trop court, mais c'est Sartor qui a eu le dernier mot et il a trouvé Winter. Elias. La montée de Bergomi. Ronaldo. Passe tendue, intercepté par Dogon. Dogon qui s'en veut de ne pas avoir assuré sa relance parce que Bergomi avait quitté son poste de libéraux. Luigi Sartor. Winter. Ronaldo. Bousculé par Okpara, il a laissé l'avantage, M. Koussainov, il a eu raison. Ronaldo est passé face à Okpara, face à Ismaël, mais pas face à Dogon. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut un homme au marquage de Ronaldo, mais il faut un couvreur derrière très très attentif parce que celui-là a des ballons à récupérer à la sortie des dribbles de Ronaldo. Oui, il les récupère en ce moment, les ballons au milieu de terrain en jeu. Pour Maurizio Gantz, le but ne sera évidemment pas validé. Ouf. Le hors-jeu, c'est vrai qu'à peu près tous les arbitres de touche lèveront le ballon sur cette action parce que c'est même pas au 10e de seconde, c'est au 100e de seconde. Mais c'est vrai qu'ils se tromperont peut-être aussi. Voilà comment Ronaldo avait échappé à Okpara. Ça va comme ça, il est beau quand même. Voilà, dribble trop large. Juste pour le plaisir, Grégoire, si on redisait le score. 1-0 pour Strasbourg à la 18e minute de la première période. Ça c'est bon. Pour l'instant, Strasbourg est qualifié pour les quarts de finale. Ça on peut pas dire. Raschke avec Conté, un contre favorable, Denis Conté et la faute provoquée de Elias. C'est un petit peu loin pour Zitelli, mais il y a Ismaël. Je crois qu'il frappe aussi fort que Zitelli. Et Dacour est pas mal non plus aussi dans cet exercice. Ouais, ils sont d'ailleurs tous autour du ballon. Il y a Dacour, il y a Batik, il y a Zitelli et Ismaël. C'est-à-dire que ça vaut peut-être un petit peu le coup parce que Pagliuca, il ne peut pas avoir oublié sa faute de main sur le corner. Et pourquoi pas profiter d'une certaine fébrilité. La combinaison Batik et c'est bien Ismaël qui va prendre sa chance. Quelle frappe de Valérien Ismaël. 19e minute en première période. Strasbourg mène 2-0. Oh là là. Quel coup franc. Mais alors, quel coup franc. Alors tout y a été. On regarde un petit peu Zitelli parce que du côté de l'Inter, eh bien, on s'occupe. On connaît un petit peu la formation de Strasbourg. Attention, aussi. le jeu est reparti là. Ah, le jeu a failli repartir. Il n'y avait pas de Strasbourgeois sur le terrain, c'est vrai, Fabrice. Ah ouais, c'était une erreur parce que Ronaldo l'a vu aussitôt. Il a voulu rengager très très vite. Heureusement que les joueurs strasbourgeois étaient en dehors du terrain parce que sinon l'arbitre laissait jouer. Oui, enfin, il est en train de faire signe qu'il n'avait pas sifflé. Alors on revoit ce coup franc. Je disais que Pagliuca avait encore dans la tête l'histoire du corner. Il est pas très bien dans sa tête, il n'est pas très concentré, il est toujours un petit peu ailleurs, Pagliuca, parce que la frappe, elle est somptueuse, elle est merveilleuse, mais Pagliuca l'a pas deviné, l'a pas anticipé. Et ce n'est pas terminé, Conté face à 4. Et il s'en sort bien, finalement Conté, ballon toujours strasbourgeois, il y a une petite position de hors-jeu, là-bas, pour David Zitelli. On se remet petit à petit nos émotions.
Et Charles, pour revenir au coup franc d'Ismaël, du bord du terrain, c'était vraiment assez impressionnant. Mais alors vraiment une fusée. Alors peut-être qu'il n'a pas vu le départ du ballon, mais là, franchement, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Oui, on reverra d'autres ralentis tout à l'heure pour voir s'il avait bien choisi le côté ouvert, un petit peu comme Zitelli contre Kopke, alors que les gardiens maintenant ont un petit peu tendance à surveiller le côté fermé. Djorkaeff qui va perdre ce ballon. Voilà. Alors on va revoir. Maintenant c'est normalement côté fermé. Oui, mais ils vont s'ouvrir. Il va s'ouvrir l'angle avec cette petite passe de Batik. Et là le mur se désagrège complètement. Et oui, et Sartor s'est baissé en plus. C'est-à-dire qu'il y a petite succession d'erreurs. Oui, oui. Le 24, il s'est baissé. Hein. Voilà, complètement. Et oui, parce que s'il ne se baisse pas, il le prend dans la tête et peut-être il ne va pas au fond. Et certainement, même elle ne va pas au fond. Et un défenseur italien qui se baisse sur un coup franc, ça doit être assez rare. Et dans la Gazzetta de demain, il n'aura pas le droit à une bonne note. Ça n'empêche pas qu'il est bien tiré. Hein. Oui, attention à Zélias à la limite de la surface de réparation, le centre vers la reprise de Ronaldo, ce sera un corner. Oui, Charles, on parlait de décontraction des joueurs italiens avant le match, mais peut-être que l'entame de leur match, ça correspond aussi à leur attitude avant la rencontre. C'est bien possible. Corner offert à Youri Djorkaeff. Taribo West bien sûr est monté. Le grand Fabio Galante aussi. Tête d'Okpara. Là il faute. Oh, carton peut-être pour Benoît Coé. Sur Denis Conte. Non, il n'y aura pas de carton. Et pour reprendre aussi ce que disait Fabrice sur, on va pas dire la suffisance des joueurs de l'Inter, mais peut-être leur manque de concentration. Il ne faut pas oublier qu'ils sortent il y a 3 jours de ce qui est peut-être le plus grand match de l'année pour eux, c'est-à-dire le derby contre Milan AC devant 80 000 personnes. Quand on sort d'une affaire comme ça, c'est pas facile de se replonger dans l'épreuve d'après. C'est clair, Charles, que pour eux le Scudetto, le titre est quand même plus important que la Coupe de l'UEFA. Elle est importante pour Denis Conte. La Coupe de l'UEFA. Et ce centre va quitter l'aire de jeu. Denis Conte, il remplace donc Pascal Nouma qui purge son 4e match de suspension. Il est originaire de la Sierra Leone, c'est un Danois. Et bon, il va peut-être avoir un petit peu de mal quand même face à la défense de l'Inter. Zélias. Benoît Coé. Taribo West. C'était pour son coéquipier brésilien. Intervention Ismaël. Youri Djorkaeff. Et ce ballon vers Ronaldo coupé à la base par le tacle de Philippe Raschke. Batik là. Beaucoup de solutions au Gérald de Batik, le soutien d'Okpara. Ils s'en sortent bien, les joueurs de Jackie Duguay-Pérou en triangle. Là-bas il y a Stéphane Collet. Accélération de Miseli. C'est finalement Bergomi qui va essayer de relancer la machine milanaise. Djorkaeff, belle ouverture de Bergomi. Centre de Djorkaeff, tête d'Ismaël. Benoît Coé à nouveau dans la surface de réparation. Ronaldo, lui, est devancé par Okpara qui dégage acrobatiquement. Pour l'instant, cette défense strasbourgeoise tient. C'est vrai que les 20 premières minutes, effectivement, n'ont pas été trop difficiles pour Strasbourg, mais qu'est-ce que Strasbourg les a bien joués. Et notamment ce stopper nigérien qui connaît Taribo West. Avec Taribo West, il a joué avec Taribo West, mais alors ils s'en souviennent à peine, parce qu'ils avaient une dizaine d'années, et ils jouaient tous les deux dans la banlieue de Lagos, à Obanta United. Et un petit peu d'angoisse dans le regard d'Yvon Pouliquin, qui est l'adjoint de Jackie Duguay-Pérou cette saison, car Dacour est resté au sol. Donc on a demandé à la petite voiturette de faire son entrée pour évacuer le milieu de terrain strasbourgeois. Et pendant ce temps-là, Grégoire Zélias est venu prendre les consignes pour replacer toute sa formation.
Taribo West qui est passé par là. On va revoir. Donc, talonnade de Baticle. Frappe d'Ismaël. Ah oui, elle est belle quand même. Je crois que je suis un petit peu dur avec Pagliuca parce que concentré ou pas concentré, ayant fait une faute de main ou ayant pas fait une faute de main, pour aller la chercher celle-là. Ouais, dans un style différent. C'est vrai qu'elle rappelle assez celle de David Zitelli face à Andreas Köpke samedi soir. Bon, il ne faut pas que Dacour soit diminué. C'est un des hommes essentiels du Racing Club de Strasbourg. Il a eu le souffle coupé dans le choc avec West. Benoît Coé. Galante avec Taribo West. Zélias. Coé suivi par Collet. Winter. Montée de Luigi Sartor. Il va essayer de dépasser David Zitelli. L'accélération de Sartor. Centre. Et la tête d'Ismaël. Zitelli. Coé. Oui, avec la main. Il a contrôlé ce ballon, le bras en tout cas. Yuri Djorkaeff. Non. Ce sera quand même un corner pour l'Inter. Non, le serpent avait bien effacé son corps pour ce contrôle. Et il se retrouve maintenant au départ de ce corner. C'est vrai que Wenzel aille prendre un ballon en l'air parce que ça fait une ou deux fois qu'il ne sort pas. Il est protégé entre guillemets par Bergomi. Wenzel qui est monté. Taribo West. Face à Baticle, face à Collet. Et nouveau corner pour l'Inter de Milan. Il ne faut pas que ça devienne l'orage sur le but de Wenzel dès maintenant, après 30, non, combien, un peu plus, non, même pas, 26 minutes. Ouais, 26 minutes de jeu. Il ne faut pas déjà que ce soit l'orage, parce que une heure à ce rythme-là, ça serait trop dur. Au premier poteau, c'était pour Bergomi qui essaie de dévier, il n'y est pas parvenu. Et Miseli qui essaie de relancer Strasbourg. Frappe de Coé. Au second poteau, il y a Gantz. Ce n'est pas terminé pour l'Inter de Milan. Nouveau centre de Maurizio Gantz. C'est pour Coé. Tête de Raschke et la possibilité de contre-attaque pour Denis Conte s'il accélère. Devant, il a Miseli. Là, ce sera dur de faire un grand pont à Zélias. Modèle de défense. Il a servi Taribo West. À nouveau le Brésilien. Trois attaquants de pointe, Djorkaeff, Gantz et Ronaldo. West. Winter. Ronaldo. Qui est toujours para dans son dos. Il ne passera pas. Ouais, il ne faut pas le laisser se retourner. C'est superbe ce qu'a fait le défenseur de Strasbourg. C'est bien aussi ce que fait Miseli dans les pieds de Zélias. Se battre. Et obtenir une touche. Permettre de ramener le calme parce que la touche, vous allez voir si le gros plan va jusque là, sûr qu'elle soit bleu ciel. Miseli, Zitelli. Au second poteau il y a Baticle qui a réussi son contrôle, mais son centre a été contré par Taribo West. Celui-ci l'a été aussi, mais il offre un nouveau corner à Strasbourg. C'est vraiment bien ce que fait Gérald Baticle, cette reconversion d'attaquant de pointe. Et l'arbitre va donner un carton jaune à Zélias pour la faute tout à l'heure effectuée sur Miseli. L'arbitre avait laissé l'avantage avec le débordement de Zitelli. Il n'était pas en danger de toute façon pour le match retour, Zélias. Non, mais il l'est pour la suite du match maintenant. Nouveau corner de Zitelli. Il va avoir une deuxième chance. Il essaie de frapper au sol le plus fort possible. Et on va rappeler Ronaldo du côté de l'Inter sur les corners de Zitelli. Voilà, Zitelli sur ses balles arrêtées fait peur à l'Inter car même Ronaldo est venu en défense. Cette fois-ci, il est un peu plus long mais bien capté par Gianluca Pagliuca qui va relancer sur Sartor. Winter. Il y a un truc qui m'embête, c'est que Wenzel n'a pas encore eu un bon ballon à se mettre sous la main pour se mettre en main, justement, pour s'échauffer. Ah oui, c'est vrai que quand il s'est mis à filmer tout à l'heure, il ne savait encore pas qu'il y avait 2 buts à venir.
J'aimerais bien qu'Alexander Wenzel touche un bon ballon, un centre ou un bon tir. Parce que d'abord, il est un petit peu diminué. Il a été touché dans un choc avec Ismaël au Havre. Il avait des hématomes terribles sur les cuisses. Il a joué contre Marseille, c'était un miracle. Et là, il est encore un petit peu diminué. J'ai vu hier à l'entraînement. Djorkaeff va faire cette touche et il a choisi Winter qui lui rend immédiatement ce ballon. Winter à nouveau. Benoît Coé. Ballon qui ne va pas sortir. Et finalement Coé lui obtient à 6 mètres, obtient rien du tout. Les entraîneurs félicitent les joueurs quand ça se passe plutôt bien et quand il y a de belles choses sur le terrain. Eh bien là, c'est le 4e arbitre de l'UEFA qui est sans arrêt en train de féliciter l'arbitre central et lui fait comprendre que pour l'instant, eh bien, c'est un arbitrage parfait. Conte arrache que derrière lui. Claypolet, il était seul sur l'aile droite, mais Coé a intercepté Gantz. Dans son duel face à Ismaël, il a trouvé Coé dans le trou. Centre de Coé, intercepté par Dogon, il avait tout compris, le centre vers Djorkaeff, Jean-Luc Dogon, et ça permet au Strasbourg de repartir. Zitelli, l'accélération de Collet. Il ne pourra pas aller loin, il vient de faire quand même 100 mètres dans un sens, 100 mètres dans l'autre, Collet. Se retrouve face à la montagne Taribo-Ouest et il a à nouveau le ballon, Stéphane Collet. Cette fois-ci il va obtenir un coup franc et il laisse jouer l'avantage, Monsieur Koussainov. Ballon toujours strasbourgeois pour Dacour et la touche. Il ne faut pas non plus qu'ils fassent trop de courses les Strasbourgeois parce qu'ils vont laisser aussi pas mal de force. Bergomi avec Winter. Taribo-Ouest. C'est Elias. Ballon perdu. Oh, ça va être difficile pour Zitelli. Il a sifflé un coup franc en faveur de l'Inter, c'est pour ça que Pagliuca le joue facilement. C'est Elias avec Djorkaeff. Un petit peu de mal à faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Pour l'instant, côté Inter, on ne va pas s'en plaindre. Ça oblige Djorkaeff à reculer. Ronaldo a reculé aussi pour essayer de toucher quelques ballons. Et faute sur Zé Elias. C'est sans doute le plus motivé de tous depuis le début de la rencontre côté Inter. Innovation nouveau en possession du ballon. Ronaldo. Quand Ronaldo est là, Djorkaeff va en pointe. C'était pour Gantz, pour Sartor par contre, qui était monté. Et ce sera un 6 mètres en faveur de Wenzel. Au niveau du jeu collectif, c'est vrai qu'en ce moment, l'Inter de Milan fait, je dirais, piètre figure. On sait qu'il y a beaucoup d'individualité et qu'à tout moment, elles peuvent surgir. Wenzel a répété ce genre de dégagement au pied avec Michel Ettore à peu près toute la semaine. Winter devancé par Raschke. Tête de Benoît Coé sur Djorkaeff. Face à Dacour. Cette fois-ci la faute est pour Benoît Coé dans le dos de Stéphane Collet. Il va quand même falloir qu'Olivier Dacour se modère un petit peu parce qu'il est en train petit à petit de s'approcher du carton. Voilà. Là, il n'y a pas eu faute. Enfin, il n'y a pas eu faute. Il n'y a pas eu coup de sifflet de l'arbitre russe. Stéphane Collet. Il n'y a pas eu coup de sifflet non plus. Et ballon récupéré par les Milanais. Djorkaeff. Alors ou Okpara ou Ronaldo. Ah, il faut être plus vif. Il faut être plus vif que Ronaldo. Ça, c'est quelque chose de possible.
Parce qu'une fois que Ronaldo a contrôlé son ballon, là, ça devient très compliqué. Alors, est-ce qu'il va lui-même frapper le corner? C'est Djorkaeff qui le faisait depuis le début de la rencontre. C'est bien Ronaldo qui le frappe au premier poteau pour Djorkaeff, sortie de Miseli. Directement sur Zé Elias. Ouais, qui provoque la faute de Denis Conté. C'est lui qui l'aurait. Le premier carton jaune strasbourgeois de la partie. Et pour le Danois, Denis Conté. Denis Conté qui était tout content parce que la semaine dernière, il y a un jeune Danois qui est venu, Jürgensen, jeune gardien de Copenhague, qui est venu passer une semaine faire un essai à Strasbourg, enfin faire un essai ou en tous les cas passer une semaine avec les Strasbourgeois et il était content parce qu'il était dans la même école que Conté à Copenhague. Il n'y a pas beaucoup de copains Conté. C'est Ronaldo qui va frapper ce coup franc. Sorti par Wenzel, la parade que vous attendiez, Charles. La voilà enfin, il va être chaud, Alexander Wenzel. Et il s'est bien opposé à Ronaldo. Elle n'est pas hyper classique, on va dire. C'est même le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, elle a le mérite de sortir le ballon. Et là, il faut le prendre. Il l'a pris du bout des doigts, éloignant le danger temporairement, car ça va revenir avec Gantz. Repris par Dacour. Oh, il y a un coup à jouer sur la gauche. Oh, il était limite hors jeu, Raphaël Miseli. Le drapeau s'est levé de toute façon. Eh bien, c'était vraiment limite. Juste devant moi, s'il est hors jeu, c'est vraiment de quelques millimètres. Mais je crois pas, Fabrice. Je crois pas qu'il y ait un millimètre d'un côté ou d'un autre. Je crois effectivement qu'il n'était pas hors jeu. Il s'en fallait même de beaucoup. On ne saura jamais, ça fait rien. Le jeu repart. C'était très bien joué en tous les cas du côté des Alsaciens qui ont joué en contre comme auraient joué des Italiens. Ça équilibre aussi ce qu'on avait vu tout à l'heure de Gantz qui n'était sans doute pas hors jeu. Dacour, collé. Dogon. Il faut bien faire circuler le ballon à terre, il ne faut pas qu'il rebondisse. Ça c'est aussi ce que Duguay Perrault s'est attaché à dire hier. Dacour, repris par Benoît Coé. Ronaldo, Djorkaeff, Coé. Et ce sera pour Okpara. La touche en faveur de Strasbourg, c'est Bergomi qui l'a concédé. Et vous n'oubliez pas, vous faites comme d'habitude pour la note de cette rencontre. J'espère qu'elle sera élevée. Pour l'instant, elle l'est, j'imagine. 36-15 code CPLUS. Et on repart avec Stéphane Collet. Dacour. Directement sur Sartor qui va quitter sa défense, servir Coé, Djorkaeff, qui lui n'avait pas prévu le retour de David Zitelli dans son dos. Et bon changement d'aile qui permet à Gérald de Baticle d'essayer de repartir côté gauche face à Aaron Winter. Stéphane Collet. Conté. Il y avait Miseli devant lui. Et faute de Giuseppe Bergomi dans l'axe. Et il va offrir un coup franc identique à celui qui a mené tout à l'heure le deuxième but. Et Bergomi est un malin. Est un très très grand malin devant l'Éternel. Parce que, regardez, il va faire faute. C'est une évidence. Mais je dirais, quoi, 25% d'une faute. C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour ne pas prendre le carton. Alors Ismaël, on n'en remet jamais deux dans un match. Il y en a qu'un qui en a mis deux dans un match ici, c'était Djorkaeff et il jouait avec Strasbourg. Une lucarne droite, une lucarne gauche, c'était contre Istres. Même un pénalty. C'était en deuxième division, car il n'a joué qu'en deuxième division. Yuri Djorkaeff avec Strasbourg. Cette fois-ci, la muraille milanaise est prévenue. Et ils vont changer de système, regardez. Ça peut être Dacour. Et ce sera Dacour. Oh, c'était bien parti. Et encore une fois, Paliuka a bien failli y laisser sa peau. C'est le poteau qui a sauvé le gardien de l'Inter. Chance d'avoir tant de solutions au niveau des frappeurs. Là, il ne sait plus, Pagliuca. Il ne sait plus parce qu'il a encore son mur. Oh, c'est le même, Louis, c'est le même. C'est Sartor encore.
Deuxième fois, qu'est-ce qu'il a, Sartor? Il a eu une fracture du crâne dans la semaine ou quoi? Moi j'ai l'impression que le mur il s'ouvre à chaque fois. Hein. Ah ouais. Le cinquième il reste pas collé au mur. C'est toujours le même. Toujours le même. Hein. Ouais. Comment il s'appelle? Sartor. Oh là, il y a Sartor, il y a une bêtise à faire encore. Oh là, ils vont s'en sortir grâce à Taribo. Et c'est pas terminé. Baticle. Ouais, cette fois-ci, ce sera dur pour Stéphane Collet qui doit accélérer pour éviter la sortie du ballon. Il y est parvenu. Au moment de tension dans la surface de réparation de l'Inter, Collet ne passera pas Taribo West. Eh bien, je crois qu'il y a une chose qu'on peut dire en tous les cas, c'est que ils ne sont pas remis de leur derby contre le Milan AC. Parce que Djorkaeff disait le plus grand danger qui nous guette, c'est la récupération du match contre le Milan AC, qui a été formidable. On a vu dans l'équipe des dimanches des extraits, mais il y en a quelques-uns qui l'ont vu en entier, c'était exceptionnel. Eh bien, 3 jours après, c'est encore dans les têtes, c'est encore dans les jambes, c'est encore dans les esprits au niveau de la concentration. Parce qu'il faut quand même dire que l'Inter est malmené au niveau des occasions de but, au niveau des buts et au niveau même de la construction du jeu. Et on commence même à voir les premiers signes de doute un tout petit peu. Bergomi qui était pas du tout content avec Paliuca. Le franc frappé par Djorkaeff et Okpara est bienvenu fermer la porte à Ronaldo. Non mais qu'est-ce qu'on aurait dit si ce coup franc de Dacour avait été dedans et qu'il y avait eu 3-0 au bout de 41 minutes de jeu. Bien fait, c'est bien fait. Et de Tony Conte, il est passé par-dessus Taribo West, c'est vous dire l'accélération de Stéphane Collet. Pas de faute, on continue à jouer et relance pour Benoît Coé. L'arbitre russe est très très bon jusqu'à présent. Galante avec Winter. Sartor. Ah, geste d'énervement de Ronaldo vis-à-vis d'Okpara. Il a concédé en tout cas un coup franc. Godin Okpara. Ronaldo. Il ne partira pas, ils étaient 3 autour de lui, récupération Baticle jusqu'à Wenzel, il va dégager le ballon, en touche c'est vrai, mais dégagé. Oh, si, pourtant. On va même peut-être voir la vraie en deuxième mi-temps. Il faut prendre le plaisir quand il est là, quelquefois il dure pas 1h30. Winter. Et retour de Zitelli qui était venu prêter main forte à Philippe Raschke. La touche néanmoins pour l'Inter de Milan. Sartor avec Winter. Et sa feinte n'apportera rien. Le centre a quitté l'aire de jeu. Winter, c'est un joueur il y a 6 ans quand il était en Hollande. Mais il était dans le collimateur du PSG qui avait failli le prendre au moment, je crois que c'est peut-être il y a un peu plus de 6 ans, 6-7 ans, au moment où était arrivée la vague marseillaise de Bruno Germain, de Pardo et de Fournier, je crois. Winter était sur les tablettes du PSG d'alors. Zitelli, Dacour. On a remis Elias dans le sens du but. Là-bas il y a Ronaldo, il y a aussi la poitrine d'Okpara. Il reste 6 minutes. Je pense que Jackie Du Guépero veut que David Zitelli fasse une part de replacement défensif. Oui, complètement, Charles. Il veut qu'il se replace dans son couloir gauche. Et puis surtout, dès qu'il a le ballon, de ne pas la perdre. D'essayer de la garder au niveau de la ligne médiane. Parce qu'à son goût, ça revient trop vite devant les buts de Wenzel. Coé dans le dos de Djorkaeff. Mésentente franco-française. Les ballons sont bourgeois. Zitelli vers Baticle. Ça sera difficile. Il a bien contrôlé ce ballon face à lui, Bergomi. Le soutien de Misselli dans la surface de réparation face à Galante. Et ce sera logiquement un corner. C'est un corner décidé par M. Koussainov. Alors, si Baticle avait pu emmener ce ballon dans le dos de Bergomi, il pouvait encore avoir quelque chose de bien.
Et la Méno devient gourmande et espère un troisième but qui serait idéal à quelques secondes de la fin de la première période. Attention à la position en 20 mètres en retrait des Strasbourgeois. Le pied droit d'Itelli et cette fois-ci Pagliuca. Serein, capte et relance à la main vers Ronaldo. C'est Elias. Il est passé. Ah non, Oui, c'était Dacour. il va s'en sortir sans carton. Oui. Mais ça reste en suspens pour l'instant. Mon esprit de M. Koussainov. Nouveau coup franc pour l'Inter. Pour le pied gauche de Zélias. Dans la surface, il y a Ronaldo, Djorkaeff, le grand Galante Et 11 Strasbourgeois. Et tête de Ronaldo sur sa ligne. Wenzel bien placé. Capte bien. Et c'est la première occasion véritable pour Ronaldo. Il aura fallu attendre la 45e minute de la première période. Allez, tenir ce 2-0 jusqu'à la pause. Galante et Dogon qui a entendu Wenzel lui dire laisse effectivement ce ballon à son gardien. Voilà, c'est terminé pour cette première période. Et ce score, vous ne rêvez pas, en bas de votre écran, Strasbourg mène bien 2-0 face à l'Inter de Milan. Baticle avait ouvert le score et Ismaël, d'un mètre au coup franc, a confirmé. Enfin, si on pouvait en rester là, ce serait idéal. Ouais, Grégoire. Oui, Fabrice. Ouais, je suis en compagnie du capitaine strasbourgeois, Gérald. 2-0 à la mi-temps, avec 45 minutes fabuleuses du côté du Racing Club de Strasbourg. C'est vrai qu'on a vraiment bien abordé le match. J'avais peur qu'on l'aborde mal avec un petit peu comme il y a 2 ans contre Milan AC, on les avait regardés jouer. Je crois que cette fois-ci, au contraire, on l'a abordé nettement mieux qu'eux. Maintenant, on a un avantage considérable, mais prendre un but et à 2-1, tout est par terre. Donc, surtout pas en prendre et voir, parce qu'on a quand même de beaux comptes pour leur en mettre un troisième. Parce que c'est toujours difficile face à eux, c'est quand même le grand Inter de Milan. On vous le souhaite, Gérald, bonne deuxième mi-temps. Et Fabrice sur Albatic lui garde son optimiste. Pourquoi pas en mettre un troisième? On va d'abord voir le premier. Donc, faute de main de Pagliuca qui ne fait que prolonger ce centre de Zitelli et Batic la réception. Ça fait 1. On va revoir. Et il est lobé, donc il cherche simplement à la prolonger. Et là, cette frappe d'Ismaël. Ouais, effectivement, il s'est blessé, ça peur, mais s'il avait mis la tête, il aurait entendu les cloches de la cathédrale de Strasbourg pendant un moment. Et Ismaël, alors il a de quoi être content, lui qui a été sorti par Domenech de l'équipe de France Espoir et qui s'en était quasiment pas remis. Il a été très très touché. Il est heureux. On s'aperçoit qu'on le voit moins ici à l'Inter qu'à Barcelone. Oui, aujourd'hui quoi. Aujourd'hui, oui. Ouais. Pour l'instant. Oui, aujourd'hui jusqu'à 10h moins 10. 10h-10, soit il faut attendre encore un peu. Oui. Il faut quand même se méfier. Il faut se méfier parce qu'il n'en a pas besoin de 3 pour en mettre une au fond. Hein. Non, c'est sûr. Et puis, on va voir leur positionnement s'il est différent. Pour le moment, je vois que Gantz se met sur le côté gauche alors qu'il était sur le côté droit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on veut peut-être empêcher Collet de faire du travail. Hein. Et il n'y a pas de changement ni d'un côté ni de l'autre, Charles. Moi, j'ai trouvé, Charles, que la défense de l'Inter elle dégage pas une grande sérénité. Le meilleur exemple, Louis, c'est ce qu'on a vu avec Sartor sur les 2 coups de pied arrêtés. Non, mais c'est pas ce niveau-là, hein. C'est au niveau de la relance, au niveau du placement, au niveau de beaucoup de choses. Hein. J'ai l'impression que Strasbourg arrive facilement. Ce qu'on peut espérer, Louis, c'est que ça continue en seconde période. Cette défense de l'Inter, elle n'a pas bougé. Et ballon pour Benoît Coé avec Djorkaeff, qui lui est frais. Yuri Djorkaeff plus que ses coéquipiers, vu qu'il n'a pas joué le derby, il était suspendu. Ballon pour Bergomi. Galante. Et là, on voit tous les biociels de Strasbourg qui glissent en même temps que le ballon pour essayer d'empêcher un travail dans l'axe comme celui-là, par exemple. Djorkaeff avec Coé, poursuivi par Collet. Le ballon qui sera récupéré en 2 temps grâce à Collet et ensuite grâce à Zitelli. Le dégagement de Dogon du pied gauche directement en touche. Vite joué avec
avec Winter. Centre de Winter par-dessus Djorkaeff. Au second poteau, il y avait Gantz. Et heureusement pour Strasbourg, Ismaël a pu dégager. Baticle. Et là, ça va être compliqué de garder le ballon si les Strasbourgeois ne jouent pas plus haut. C'est l'éternel problème. On dit la même chose presque à chaque match, mais les entraîneurs aussi. Ronaldo avec Zélias. Frappe de Zélias. Wenzel se détend. Sans la toucher, elle était heureusement non cadrée. Regardez, il y avait encore un joueur démarqué là, complètement à gauche de votre écran. Il n'a pas touché, Wenzel. Je souhaiterais presque qu'il l'ait touché pour se mettre encore mieux dans le match. Au point de chute, la tête de Benoît Coé. Djorkaeff. Ballon perdu, Kanté. Tête de Taribo West. Miseli. Jusqu'à Philippe Raschke. Il va avoir le soutien de David Zitelli. Obligé de revenir derrière, de repasser par Okpara qui lui prolonge ce ballon jusqu'à son gardien. Taribo West avec Djorkaeff. Ils ont du mal aussi à se mettre dans le sens de la marche, les joueurs de l'Inter. Gantz, un petit peu court. Dogon. Djorkaeff, Ismaël. Pas la rendre tout de suite, absolument pas la rendre. Miseli avec Raschke. Zitelli. Ça Sartor. Dacour. Voilà, bon appel de balle de Stéphane Collet. Et une presque belle ouverture. Elle était puissante. Non, elle était belle aussi. Il y a 25 minutes, elle s'est restée sur la pelouse. Là maintenant, c'est un peu plus humide. Ça a fusé un petit peu plus. Il a fait des efforts dans un match, Stéphane Collet. La touche pour Taribo West. Ismaël qui est passé par-dessus. Maurizio Gantz. Kiné. Et finalement, les intéristes vont s'en sortir avec Coé, mais il concède une touche, l'ancien parisien. Baticle. C'est Elias, Djorkaeff. Et faute de Dacour. On va interrompre la progression des Italiens. Et coup franc pour Bergomi. Ronaldo. Il a été pris grâce au bout du pied d'Okpara. Et il est obligé de revenir défendre. Ronaldo de continuer son effort sur Denis Kanté. À la limite de la surface de réparation. Centre de Kanté, il a été touché. Et il a été touché. Non. C'est pas l'avis de Kanté, mais c'est l'avis du juge de touche. Donc ce sera le bon avis, quoi qu'il arrive, quoi que nous montre le ralenti. Qui confirme, je crois. Qui confirme la décision des arbitres. Bergomi. L'arbitre a été accueilli par M. Couillet et M. Korat, deux anciens arbitres et excellents arbitres qui officiaient il y a quelques années. Alors, perdu par Djorkaeff, directement sur Collet. Miseli. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne pour Denis Kanté, pas de hors-jeu, l'accélération de Kanté. Zélias à ses trousses, il y a aussi Galanté, il y a maintenant Sartor. C'était 3 de trop pour Denis Kanté. Ouais, c'était 20 mètres de trop aussi pour lui, je crois. Il y en avait un qui avait fait l'effort pour revenir à sa hauteur, c'était encore Stéphane Collet. Winter. Et Okpara qui passe encore une fois devant Ronaldo. Sartor. Elias avec Benoît Coé. Ils sont mieux disposés, les joueurs de Milan, beaucoup mieux disposés. Oh oui, la belle ouverture de Coé, il faut que Baticle fasse l'effort et qu'Ismaël se détende pour tacler ce ballon. Je crois qu'ils vont embêter les Strasbourgeois sur le côté gauche avec West et avec Coé. Ils vont museler Collet comme ça et ils vont venir jouer là. Mais d'accord qu'il ne laisse pas un centimètre d'expression à Yuri Djorkaeff. Qui était lui-même la touche. Djorkaeff dans l'axe, dégagement de Jean-Luc Dogon. Grégoire, juste une petite info qui vient de tomber. L'entraîneur du Mexique, Bora Milutinovic,
vient d'être limogé. Pourtant, il avait qualifié le Mexique pour la Coupe du Monde. On aura l'occasion d'en reparler au moment du tirage au sort avec un nulle part ailleurs spécial invité Jean-Paul Belmondo. Luis Fernandez sera là également avec plein d'autres invités. 4 décembre, 19h10, 20h30, nulle part ailleurs, avec Guillaume et Charles Bietri. Ça, on aura le temps d'en reparler de ce soir du tirage au sort de la Coupe du Monde. Et pendant que Thierry parlait, là, on a été à 2 doigts d'avoir une occasion. Les Strasbourgeois ont failli faire une interception qui aurait fait un 4 contre 1 derrière. Ils sont pas très sereins, ces joueurs de l'Inter de Milan. Autant jouer 8 matchs à l'extérieur et 8 victoires en toutes compétitions confondues. Et même, c'est même pire que ça leur stade, parce que pire, c'est déjà formidable. Ils ont marqué 22 buts à l'extérieur et ils n'en ont encaissé que 5. Et ils n'ont encaissé qu'un seul but en Coupe d'Europe à l'extérieur, c'est celui de Pâques à Lyon. Et maintenant, il y en a 2 de plus. Hein. Ils en sont déjà à 2 ce soir. Déjà? Oui, car si vous arrivez maintenant, Strasbourg mène toujours de 0 et Strasbourg est dans les 16 mètres, reprise de Misselli, les 16 mètres de l'Inter de Milan. Ballon pour Collet. Face à Winter, il sollicite le 1-2 qu'il réussit avec Denis Conté. Derrière il a Baticle et ce sera une touche concédée par Benoît Coe. Il aura des propositions des émissaires italiens demain matin. Centre de Collet. Tête de Zitelli dans la surface. Conté et Galante et du pied et de la tête arrive à s'en sortir dans les 6 mètres de l'Inter de Milan. Qui eût cru que ce serait la défense de l'Inter qui serait aux abois comme ça, comme sur ce genre d'action là. Il a vite joué le coup franc. Yuri Djorkaeff et Taribo West osent une montée dans l'axe. Gantz. Djorkaeff avec Benoît Coe et le pressing de Stéphane Collet qui commet une faute, c'est vrai, sanctionné par M. Koussainov. On aurait presque eu envie qu'il la siffle pas tant le pressing des Strasbourgeois était de qualité et leur remontée super pour venir prendre le ballon. Tête de Baticle. Misselli. Court. C'est plein de sérénité devant Coe, ce petit crochet, pas évident à tenter. Et il l'a réussi, Olivier Dacour, le pressing de Conté sur Bergomi, qui repasse par Paliuca. Et on se prend à croire qu'il y a mieux à faire peut-être que ce 2-0. Parce que 2-0 avec retour à Milan, bon, c'est loin d'être la qualification, c'est sûr. Mais on a l'impression que ce soir, il y a encore mieux à faire. Et la touche obtenue par Misselli. Misselli, c'est un international espoir belge de 21 ans. C'est quand même pas un joueur dont on a entendu parler à la une de tous les journaux depuis des mois et des mois, et est en train de faire un match ce soir au milieu du terrain. Regardez ce qu'il récupère. Déjà contre l'OM, il avait récupéré pas mal de ballons. Et là, il cherche Conté dans l'axe, la tête de Galante. Djorkaeff avec Winter. Winter, il réussit face au club français. Il avait été déjà éliminé par Lyon il y a 2 saisons. Il jouait à la Lazio de Rome. Et la faute de Benoît Coe sur Stéphane Collet. Il n'est pas encore éliminé. Là, on a 3 heures de superbe football à voir, alors qu'on avait peur qu'il y ait un galop, un camper quoi, de l'Inter face au 14e du championnat de France. Et bien pas du tout. Déjà on est sûr qu'on aura 2 grands matchs, l'aller et le retour. Tête de Conté récupéré par Coe. Conté. Et il est passé. Et devant West, et devant Galante, ballon toujours pour la frappe de Misselli. Elle était belle, tendue dans l'axe, mais sur Paliuca. Ouais, Jackie du Pérou, je ne sais pas s'il fait travailler les frappes de ce que j'ai vu à l'entraînement hier, non. Mais en tous les cas, tout le monde s'est frappé au but à Strasbourg. Hein. Magnifique talonnade de Djorkaeff. C'était pour Sartor qui lui réussit moins bien son centre. Okpara devant Ronaldo. Et il a trouvé Collet. Et Ismaël.
Voilà, c'est l'action typique que veut Jackie Duguay-Pérou dans les relances strasbourgeoises. Il veut absolument que Dogon ou Ismaël allonge le jeu comme sur cette action. Et quel pressing encore de Miseli sur Zélias. Ballon récupéré, encore un ballon gagné, il est pour compter. Zitelli, derrière pas beaucoup de soutien, il y a Miseli. Alors Zitelli va essayer de contourner cette défense de l'Inter. Il n'y parviendra pas. Coé. Djorkaeff avec Sartor. Miseli se jette et récupère le 3e ballon consécutif en moins d'1 minute. Et on va procéder à un changement du côté de l'Inter de Milan avec la sortie du numéro 13, Zélias, remplacé par Moriero. Ouais, Gigi Simoni va prendre des risques. Centre de Collet vers Conté qui réussit à glisser le bout de son pied, mais n'inquiète pas Pagliuca. On va aborder Milan sans crainte et sans trop de respect, disait Collet. Ben effectivement, il montre que sûrement il les respecte, mais qu'il les craint pas. Sartor. C'était pour Ronaldo, contrôle réussi, accélération de Ronaldo face à Dogon. Et le Brésilien ne passera pas. On était quand même assez près de l'obstruction, mais... Conte, Zitelli, Baticle. Retour de Taribo West, mais Baticle est là encore pour le pressing. Il n'y parviendra pas à récupérer ce ballon. Il est pour Zélias avec Djorkaeff. Il y a 5 Strasbourgeois éliminés pour le moment sur cette action-là. Winter, Ronaldo, repris par Okpara et ensuite par le deuxième rideau qui s'appelle Miseli en l'occurrence. Dogon qui est encore là pour accélérer. Raphaël Miseli, ouais, c'était un petit peu difficile là. Et il revient se placer immédiatement. Voilà la sortie annoncée par Fabrice Poulain à l'instant, l'entrée de celui qu'on annonçait comme partant dès le début du match, Francesco Moriero, et il remplace Zélias. C'est un milieu défensif remplacé par un milieu très offensif. Et remplacé par le meilleur buteur de l'Inter de Milan en Coupe d'Europe. Il a déjà marqué 4 buts. Et il a joué les 17 matchs depuis le début de saison. Et ben celui-là, ça lui permettra de rentrer dans le 18e. Mais voilà. Et aussitôt, Jackie Duguay-Pérou a demandé à Philippe Raschke de s'occuper de Moriero. Il souffrait un tout petit peu des adducteurs avant le début de cette rencontre. Oui, son entraîneur espérait certainement le ménager, mais là, il est obligé de réagir. C'est lui qui sollicitait ce 1-2 avec Winter. Winter dans la surface de réparation strasbourgeoise. Ronaldo, second poteau. Il y a Maurizio Gans pour la reprise, repoussé par Wenzel et par Okpara. Avec Ismaël, vers Baticle, Collet. Oh, il y a une grosse sérénité, une grosse envie des Strasbourgeois qui vont lancer une nouvelle contre-attaque avec Valérien Ismaël à grande enjambée côté droit. Retour de Galante. Des airs au milieu de terrain, attention, ça veut dire qu'il y a des jambes qui deviennent un petit peu lourdes. Et Bergomi lui monte, essaie d'apporter le surnombre, il a continué son effort. Giuseppe Bergomi, Coé, Maurizio Gans, la frappe du gauche, elle est repoussée. Bergomi il n'est pas content, il était tout seul là-haut, au second poteau. Oui, mais il y a un petit coup de fatigue dans les rangs strasbourgeois, il va y avoir un petit peu d'espace, j'ai peur là, dans les secondes qui viennent. Taribo West contré par Dacour. Stéphane Collet. Il est en jeu pour l'instant, David Zitelli. Là il n'y est plus. Il va pouvoir continuer à progresser sur l'aile droite face à Galante, le centre vers Miseli qui peut armer sa frappe. Elle a été détournée et Pagliuca va empêcher ce ballon de sortir. Strasbourg joue bien. Quoi qu'il arrive dans 2 semaines, Strasbourg vient de faire 1 heure d'un grande Coupe d'Europe. Sartor. Pour Ronaldo, il est lancé. Il est lancé, mais coupé. Par Jean-Luc Dogon. Qui est encore là pour éloigner cette touche de quelques mètres. Moriero pris par Raschke. Alors, il y aura une faute.
coup franc, je dirais, pour la tête de Galante. Il s'approche, vous allez le voir apparaître. Le voilà dans le petit arc de cercle. Fabio Galante, on peut considérer comme un international italien. Il est souvent dans le groupe de Cesare Maldini, même s'il n'est pas titulaire. Et on va suivre le coup franc de Youri Djorkaeff. Ça, c'est un mini-mur de deux Strasbourgeois. Tête d'Okpara. Frappe de Moriero une fois, deux fois du pied gauche. Et Wenzel qui se détend. Il est sauvé par le retour de Valérien Ismaël. C'était peut-être pas terminé. Si, c'est terminé. Ce sera un corner pour l'Inter. Et regardez-le Moriero. Il a sauté de joie. Il a cru qu'il avait marqué. Il s'est retourné. Et à ce moment, il a cru qu'il avait marqué. Il était en train de se retourner vers ses partenaires. Et Wenzel est allé sortir la balle. C'est un arrêt fabuleux qu'il a fait en bas à gauche là-bas. La parade du bout du monde. Mais je crois qu'il y en aura d'autres à faire, j'ai peur. Parce que ça commence, c'est vrai, à chauffer de plus en plus. Tête de Taribo West, celle d'Ismaël. Ballon toujours pour les interistes. Le centre de Coé et Wenzel du point. Et dégagement de Baticle. Ouf. Allez, montez, dit Wenzel. D'abord, il y a des dégâts. Il y a un petit peu de dégâts. C'est Ismaël qui est blessé, je crois. Et Sartor, il s'en sort bien face au pressing de Kiné. Là, il va obtenir un coup franc. Casser cette pression de l'Inter là qui va venir dans les minutes qui viennent. Il faut la casser par tous les moyens. Taribo West. Tête de Para, encore une fois par-dessus Ronaldo. Raschke. Du côté du banc strasbourgeois, on demande d'être un petit peu plus au marquage durant les minutes qui vont suivre. Attention, pas de feu. Ce sera difficile d'être au marquage. Pour l'instant, ils s'en sortent bien, les joueurs de Duguay-Pérou. Baticle. Devant Djorkaeff, Conte, il faut réussir le contrôle et ensuite essayer de se débrouiller avec le ballon car il était bien seul, Denis Conte. Voilà, et on insiste à gauche, toujours à gauche maintenant. Le 1-2 a fonctionné entre Djorkaeff et Taribo West. Ronaldo face à Okpara. Taribo West, il n'y a pas de joueur de l'Inter et ce ballon qui va filer en touche. Djorkaeff ne pourra pas le récupérer. Ça fait du bien parce que ça met un petit coup au moral des joueurs de l'Inter et puis ça fait allez, une vingtaine de secondes de récupération. Regardez cette frappe là, elle revient, il refrappe du gauche, elle est déviée, c'est fini, il y a but, regardez, il revient vers le centre et puis non. Alexander, le fils de son père, également gardien de but de l'équipe de Tchécoslovaquie, aujourd'hui entraîneur du Spartak de Pravna, a été aussi bon que le père. Récupération Winter avec Taribo West. Youri Djorkaeff. C'était pour Winter et la tête d'Ismaël. On sent maintenant en tous les cas que la machine de l'Inter est en route. Et que l'affaire n'est plus tout à fait la même. West, le centre vers Ronaldo. L'empêcher de se retourner, de forcer à contourner. Une doit fonctionner avec Djorkaeff, pas faire de faute dans la surface de réparation. Ballon dégagé par Degon, ce sera néanmoins un penalty, un corner pour l'Inter de Milan. Là, il faut trouver maintenant les méthodes pour se sauver de cet orage. Frappé par Moriero, le corner au second poteau, c'était pour Gantz, tête de Batik qui remet ce ballon dans l'axe involontairement, frappe de Winter. Ballon toujours dans la surface de réparation, tête de Degon, celle de Taribo West, Galanté par-dessus la muraille strasbourgeoise et tête de Baticle. Dacour avec Stéphane Collet et ce ballon va sortir. Il faut absolument trouver autre chose que le courage et les tripes parce que Strasbourg n'ira pas au bout seulement avec ça, même si c'est formidable et admirable. Il faut reprendre un petit peu possession du ballon. Il reste 25 minutes à tenir. Strasbourg mène toujours 2-0. Bergomi. Ronaldo. Repris par Okpara. Un geste large d'Okpara qui au passage a touché le genou de Ronaldo. Oui, il a fait un très bon match, le stopper nigérien, mais là c'est pas ce qu'il a fait de mieux dans la soirée.
Et regardez, on voit l'ouverture au-dessus du genou de Ronaldo. On voit la coupure, on voit la balafre d'ici. Et je crois que Okpara aura... C'est pour ça qu'il a ouvert la jambe de Ronaldo, peut-être. Il ne savait pas Chenez en faisant ça. Je crois que Okpara aura tout intérêt maintenant à surveiller son comportement, parce que si l'arbitre n'a pas vu ce qu'il vient de faire, il voit la blessure de Ronaldo, et c'est bien que Ronaldo ne s'est pas fait ça tout seul. Et il va être très très vigilant sur Godwin. Et Charles, tout à l'heure, vous parliez que du côté de Strasbourg, il fallait trouver une solution pour garder un petit peu le ballon et sortir de cette surface de réparation. La solution, c'est peut-être Frédéric Arpinon. En tout cas, Jackie Duguay-Pérou lui a demandé d'accélérer son échauffement. Effectivement, c'est un joueur de relance formidable, quelquefois exceptionnel par ses dribbles de renversement et ses contre-pieds. Et il peut aider à la conservation du ballon. Taribo-West avec Nance. Elle est à nous, fait Valérien Ismaël. Elle est effectivement en faveur des Strasbourgeois, cette remise en jeu. Pour Stéphane Collet. Miceli. Conté. C'est pour Baticle. Le ballon ne sortira pas. Et si, finalement. Si, mais ils doivent se dire qu'il est mieux là quand même que là où il était il y a 2 minutes. Et sur l'action, Conté souffre de crampes. On voit Jackie Duguay-Pérou effectivement s'adresser à son attaquant danois. Eh ben, c'est rare de voir un arbitre siffler comme vient de faire cet arbitre russe. Et pourtant c'est la vérité. C'est pas toujours le joueur qui est derrière qui fait la faute, c'est quelquefois celui qui est devant qui fait une obstruction. Donc c'est difficile de garder ce ballon alors qu'on souffre de crampes. Il va essayer quand même de se replacer, de repartir de l'avant. Ballon récupéré par Djorkaeff dans les pieds de la cour, ne pas laisser Yuri Djorkaeff. Oui, comme ça, cette fois-ci il va être averti, Godwin Okpara. Alors il le reconnaît pas parce que là il fait preuve d'une certaine mansuétude, on va dire. Il ne le reconnaît pas. Ah, parce qu'il y avait de quoi mettre un beau carton. Attention, quelquefois le sport est comme ça, il y a une terrible justice qui suit. Parce que Ronaldo va peut-être être obligé de sortir suite à la faute d'Okpara. Oui, le changement va être effectué, hein, et c'est Recoba qui va rentrer. L'international sort, un autre va rentrer, de grand talent, il est uruguayen, mais on va suivre le coup franc. Et frappe de Gantz, elle a été contrée. Récupération de Djorkaeff. Bergomi, ils sont à 10 pour l'instant, les joueurs de Simoni hors jeu, pas de beaucoup, mais il est en position de hors jeu, Mauricio Gantz. Il peut encore se passer beaucoup de choses dans ce match. Oui, il y avait hors-jeu, il y avait même des hors-jeux. Il y en avait trop. Donc, du côté de l'Inter de Milan, pardon Charles, Recoba va rentrer à la place de Ronaldo, et du côté de Strasbourg, c'est Frédéric Arpinon qui va remplacer donc Conté qui souffre de crampes. Eh bien, on n'aura pas vu Ronaldo inscrire un but aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle. On le reverra sans doute au match retour. On va découvrir le talent d'un autre joueur tout jeune de 21 ans, il est uruguayen. Et Benoît Coé n'hésite pas à l'appeler Platini. Alvaro Recoba, il est bourré de talent et on va découvrir son pied gauche tout de suite. Qu'on soit bien clair, Grégoire, quand les mots sont surveillés, c'est une bonne nouvelle que Ronaldo n'ait pas mis de but, c'est pas une bonne nouvelle qu'il sorte à la suite d'un coup d'un Strasbourgeois. Recoba, c'est celui qui avait fait hurler Denis Balbir dans le premier match de la saison en marquant 2 coups francs extraordinaires dans l'équipe du dimanche. Lors de la première journée de ce calcio, face à Lecce, les souvenirs sont bons. Winter, Dogon, le tacle dans les pieds du Néerlandais, Arpinon. Voilà le joueur qu'attendait Jackie Duguay-Pérou, capable de garder le ballon.
Vous allez découvrir ce jeu, enfin découvrir parce qu'il a une trentaine d'années, il est pro depuis un moment, mais dans ce genre de fin de match où tout le monde est fatigué, où le jeu s'est considérablement durci, un garçon comme Arpinon est capable de petits crochets sur 20 cm, d'éliminer son adversaire et de redonner un ballon très très propre, alors qu'il y a plus que des ballons un petit peu à l'emporte-pièce maintenant du côté de Strasbourg. Tête de Jean-Luc Dogon. Voilà. Oh, elle est dehors. Ce sera donc une touche pour l'Inter de Milan. Moriero. Et on entend Jackie du Guépérou crier David, David, David. Oui, il n'est pas très content après David Citelli. Il voudrait qu'il soit complètement dans l'axe et non plus sur son côté gauche. Voilà. Et là, il a mis le Duffelcote qu'il avait à Saint-Malo. C'est vrai. Tête de Djorkaeff, Ismaël qui est monté très très haut au-dessus de Mauricio Gantz. Cette frappe de Moriero. La parade de Wenzel. On comprend quand même un petit peu pourquoi Francesco Moriero était le joueur indispensable de Luigi Simoni depuis le début de saison. Et pourtant, avant d'arriver ici, il n'avait pas fait une carrière extraordinaire, Francesco Moriero, à la Roma ou à Cagliari. Mais il explose vraiment depuis qu'il est à l'Inter. Oui, le pied gauche de Recoba. Un Azitelli, on pourrait le dire. Mais il touche le petit filet, l'Uruguayen. Tir cadré. Ça, c'est une stat alors assez extraordinaire quand même, ce qui prouve la qualité des joueurs qui sont sur le terrain, puisque tous les tirs de Strasbourg étaient cadrés et 8 sur 10 des tirs italiens. Moriero est peut-être en train de voir un grand match. Moriero face à Raschke, face à Dogon, ils sont deux sur lui et la tête d'Okpara, celle d'Arpinon. Ne plus avoir à surveiller Ronaldo, ça doit forcément aussi changer les données dans les têtes des défenseurs strasbourgeois. West, centre vers Djorkaeff, qui ne s'imposera pas face à Dogon. On continue à jouer l'avantage laissé par M. Koussainov. Et Dakou repart. S'il y avait un attaquant, mais il n'y a plus d'attaquant. Miseli jusqu'à Arpinon. Il va essayer d'aller défier Luigi Sartor, changer d'aile vers Zitelli. L'amorti de la poitrine, la frappe de Batik, le non, il préfère conserver le ballon et passer par Collet. Oh, c'est bien joué. Le 1-2 sollicité et l'intervention de Benoît Coé. La relance avec Sartor. Dans la course d'Aaron Winter. Retour du Raschke. Là maintenant, il va aussi falloir sauver ses jambes un petit peu dans le dernier quart d'heure. Voilà, Jean-Luc Dogon. On vous racontait le retour tout à l'heure face à Marseille et maintenant face à l'Inter de Milan. Coé servi par Recoba. Raschke. C'est bien quand même ça. Tête de Winter. Bon tacle d'Arpinon. Il n'a touché que le ballon. Et Coé d'ailleurs s'est relevé. Interception de Galante. Djorkaeff. Chercher Gantz. Et Ismaël va repartir à grandes enjambées. Ils sont 4 contre 4 avec l'apport de Batik, le côté droit. Il est servi, le capitaine strasbourgeois, face à Taribo West. Ah, il ne passera pas. Les deux anciens coéquipiers de la JOCR. Ah, c'était trop tard. Le surnombre, il n'avait pas profité du surnombre. C'était trop tard. Mais en ce moment, il y a des contres qui se préparent des deux côtés. Si quelqu'un a les jambes pour les mener à bien, ce contre, il peut encore se passer quelque chose dans ce match. Et si Batik avait raison, lui qui disait à Fabrice Poulain à la mi-temps, il y avait peut-être la place pour un troisième but en contre. Il commet une faute sur l'autre capitaine, sur Giuseppe Bergomi. Et l'Inter peut repartir. Taribo West. Batik, il est cuit. Recoba. On est tout juste à l'intersaison du National de Montevideo. Moriero, Djorkaeff.
La louche est belle, les contrôles sont beaux et le dernier 1-2, heureusement pour Strasbourg, n'a pas fonctionné. Misselli, oh, il y a de l'espace pour Arpinon, il est frais, il peut accélérer. Frédéric Arpinon. C'est pas son jeu de faire 40 mètres de course, mais c'est son jeu de ne pas perdre le ballon, ce qui est capital aussi. Parrain lui monte de plus en plus depuis qu'il n'a plus à s'occuper de Ronaldo. Collet. Il faut éliminer. Voilà. Il a éliminé Recoba et servi côté gauche Frédéric Arpinon. Zitelli. Centre de Zitelli, il y a Misselli et il y a Paliuca. Pas mal fait quand même, mais il faut avoir les forces pour se replacer. Je vois 1, 2, 3. 3 bleus qui n'ont pas la force de se replacer. Oh là. Parra qui rend ce ballon à Francesco Moriero. Il va se plaindre auprès de M. Koussainov. Attention. Zitelli. Et du côté de l'Inter de Milan également, on a un petit peu de mal aussi à continuer dans la partie. Physiquement, les joueurs sont très très éprouvés. Bergomi, Galante, ils ont du mal à remonter le ballon. Arpinon, lui, le remonte face à Sartor, face à Bergomi. Au second poteau, il y a Collet, il y a la tête de Taribo West. Un petit peu au bord du chaos des deux côtés. Et il reste pour les Strasbourgeois exactement 13 minutes à tenir dans cette rencontre. Les Strasbourgeois qui mènent toujours 2-0 face à l'Inter de Milan. Moriero dans la surface de réparation face à Okpara. Il n'a pas sifflé la main de l'Italien. Oh, il peut peut-être siffler le coup de talon de l'Italien sur Okpara. Non, il va faire comme s'il n'avait rien vu, mais en regardant les joueurs avec suffisamment de précision pour montrer qu'il a vu. C'est vrai qu'il aura fait un grand match, M. Koussainov. Taribo West. Sur Olivier Dacour. Baticle. Collet. Trouver le soutien, c'est pas facile. Zitelli. Et du côté de l'Inter de Milan, Simeone va rentrer à la place de Benoît Coé. Tout simplement un international argentin. Capitaine même de l'équipe d'Argentine. Et qui a marqué lors du derby face au Milan AC le week-end dernier. Allez, il faut le presser, il est fatigué. Eh oui. Ah, ça valait le coup de le presser. Et il est fatigué, Fabio Galante, et il a quand même obtenu la touche. Vous n'oubliez pas de votre côté de donner une note à cette rencontre, 36-15 code CPLUS, alors que Diego Simeone, l'ancien de Séville, l'ancien de l'Atlético Madrid, fait son entrée à la place de Benoît Coé. Ils ont envie d'un but, les Italiens, quand même. Hein. Ils ne sont pas sûrs de gagner 3-0 chez eux. Au match retour, ils auront le renfort de 2 blessés actuels que sont Ivan Zamorano quand même, plus Nwankwo Kanu, le Nigérian. Même l'infirmerie, il a une allure extraordinaire côté Inter de Milan. Ouais, honnêtement, sur le papier, est-ce que c'est un renfort Zamorano quand on a Ronaldo, Djorkaeff, Recoba? Tête d'Okpara jusqu'à Wenzel. Encore 10 minutes et toujours 2-0. Et pour information, à l'issue de la rencontre, il y aura un contrôle antidopage. Du côté de Strasbourg, 2 joueurs seront désignés, c'est Misselli et Mgogi. Du côté de l'Inter, c'est Galante et Recoba. Un titulaire, un remplaçant. De chaque côté. Ça commençait à tomber un petit peu. Mgogi est l'international marocain qui vient d'Ekeren, parce que la filière belge fonctionne bien du côté de Strasbourg. Et on va procéder à un autre changement du côté de Strasbourg avec la sortie de Zitelli remplacé par François Keller. Oui, mais au moins Keller aura joué ce soir. Marc ne jouait pas avec Karlsruhe, on l'a vu avec Jean-Charles Sabali tout à l'heure. Son frère va rentrer quelques minutes face à l'Inter de Milan. Voilà François Keller. Collet est venu prendre les consignes auprès du Guépérou. Zitelli prend son temps.
Ce soir, Monsieur Z, comme on l'appelle, n'aura pas marqué. Lui, le meilleur buteur des Strasbourgeois cette saison en Coupe d'Europe. Oui, mais passe décisive sur le premier but, le corner. Tête de Bergomi. Djorkaeff. Le dégagement d'Aaron Winter sur Okpara. Dogon. Rashke. Tête d'Arpinon. Keller. Et Collet par-dessus Taribo West. Ballon qui ne sera pas perdu pour les Strasbourgeois, car Collet va faire l'effort devant Djorkaeff. Et on continue à jouer. Ballon récupéré par Yuri Djorkaeff. Djorkaeff, c'est formidable ce qu'il vient de faire quand même. Parce que l'arbitre n'avait pas sifflé faute sur ce tacle sur Collet. Et c'est lui qui s'est arrêté dans le jeu après, parce qu'il sait très bien qu'il a touché Collet et qu'il est blessé. C'est lui qui s'est arrêté dans le jeu, qui a pris le ballon à la main et qui l'a sorti. Et donc la décision de l'arbitre va être main de Djorkaeff et coup franc pour Strasbourg, et Strasbourg rend la balle. Et regardez Charles Yuri Djorkaeff. Tous devant. Il a fait signe à ses coéquipiers. Montez. Il s'est en tout cas Recoba a demandé d'occuper une position plus avancée. Il ne faut pas radoter, j'en reviens à ce qu'a fait Djorkaeff. C'est assez exceptionnel comme geste dans un match d'une telle intensité de Coupe d'Europe. Il a arrêté lui-même l'action. Et en plus, on est à la 37e minute de la deuxième période. Toutes les secondes sont précieuses pour l'Inter de Milan, qui pour l'instant ne marque pas. Ballon pour Dogon. Miseli. Arpinon, pas de hors-jeu pour Batik. Il faut que Gianluca Pagliuca sorte. Il va avoir le soutien quand même de Taribo West. Et le dégagement du Nigérian directement sur Ismaël. Miseli. François Keller avec Olivier Dacour qui va monter à son tour. Arpinon. Trop vite. Interception de Diego Simeone. Lucas Djorkaeff. Repris par Miseli encore une fois. Et qui sait si c'est pas dans ces dernières minutes que joue la qualification. Celui qui marque un but là dans ces dernières minutes, je suis persuadé qu'il se qualifie pour le tour prochain. La plupart des joueurs sont à bout de force. Recoba lui est frais, il a tenté sa chance de très loin. Sur ce qu'on a vu tout à l'heure, Bernard Chenez sur la frappe de Moriero. Pourquoi pas? Dégagement de Dogon. Mais vous n'oubliez pas que demain, la C1 dont parlait Genèse, c'est sur TF1. Le match de PSG d'abord, le match de Monaco ensuite. J'espère qu'il y aura encore des bonnes surprises pour le football français. Taribo West, on va rentrer dans 40 secondes, dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Arpinon, Okpara, Arpinon. Elle est belle. Il y a aussi Diego Simeone qui était revenu défendre l'Argentin. Moriero. Dans 2 minutes, Yannick Roth devrait faire son apparition sur la pelouse de la Méno. Francesco Moriero, il y a Gant, il y a Djorkaeff au second poteau. Et Ismaël va protéger ce ballon jusqu'à sa sortie, sans doute. Djorkaeff n'aura pas été feignant dans ce match. La touche. Oh que c'est bête ça. Oh que c'est bête de se faire sanctionner d'une touche au mauvais endroit et de rendre la balle aux Italiens alors qu'il y avait... C'était le moment de souffler. C'est Taribo West qui va la jouer cette touche avec ses longues tresses aux couleurs de l'Inter. Il s'appuie sur Aaron Winter. Et en jeu, alors ça c'est un peu Benet aussi de se refaire prendre hors jeu. Disons que Benjamin est minime, mais on a le droit, et qu'après on n'a pas le droit là-dessus. Mais il faut croire que ça ne doit pas être si simple. Voilà, il va pouvoir
se rattraper Valérien Ismaël et dégager ce ballon le plus loin possible. Ses coéquipiers sont montés. Ah oui, pas fort. Hein. Tiennent toujours leur exploit pour l'instant, tête de Baticle. S'il y avait un petit but de plus, ce serait encore beaucoup mieux avant d'affronter San Siro dans 15 jours. Ils jouent trop vite aussi les Italiens et ils perdent des ballons. Collet. Filon. Personne par là. Je ne sais pas où il va aller, mais il y a que de l'adversaire. Il va le conserver. Petite touche de balle. Et ce ballon va filer jusqu'à Raschke. La touche pour l'Inter. Bergomi. C'est 3 degrés. 3 degrés. Et il n'y a que 2 buts du côté de Strasbourg. Recoba. Il va se plaindre auprès de M. Pousseinoff. Ça ne servira absolument à rien. Celui que ses coéquipiers surnomment Il Chino, le chinois, on peut dire ça comme ça. Parce qu'il a les yeux un petit peu bridés, Alvaro Recoba. Il laisse beaucoup jouer, l'arbitre russe. Alors Milan repart avec Bergomi, Moriero. Donc la Méno débute une là. Oh, il y a un bon compte, tout seul. En espérant un troisième but, l'accélération de Collet, il faut que West fasse l'effort pour combler la brèche. Ouais, centre de Collet au second poteau. C'est pas fini. Il n'y a pas de maillot bleu ciel et blanc. Là c'est fini avec ce dégagement de Paliuca sur Winter. Il faut qu'Ismaël revienne parce qu'il manque un bleu derrière. 87 minutes, 55 secondes, toujours 2-0. Ballon pour Djorkaeff. Recoba. Oh, il va tenter sa chance. Non, il préfère décaler Djorkaeff face à Dacour. Lui, il enchaîne sa frappe. Djorkaeff. Le jeu de Diego Simeone, il est en jeu. Il était persuadé d'avoir inscrit ce but. Simeone, et le drapeau est toujours levé. Voilà, le tir avait complètement changé de direction évidemment. Et regardez, j'ai très peur que la justice, nous montre qu'il n'y avait pas en jeu et que le but italien était valable. À ça, vous pouvez être sûr que nos camarades de la RAI, c'est la RAI, je crois, qui reprend le match, vont se le passer et se le repasser dans la semaine. Ce ralenti. Parce que ça change énormément de choses. À la 43e minute de la seconde période. Et pour casser un petit peu le rythme, Jackie du Guépero va faire rentrer Yannick Roth. Et Gigi Simoni est debout pour la dernière minute de cette rencontre. Tête de Dacour. C'est un peu embêtant quand même. C'est un peu embêtant qu'il y ait ça parce que ça enlève rien à tout ce qu'ont fait les Strasbourgeois, mais quand un but est valable, il vaut mieux qu'il soit accordé. Dégagement d'Ismaël. Moriero. Lui aussi va frapper sans trouver le cadre. Ce sera une sortie en 6 mètres pour Wenzel. Ça en dit long quand même sur ce que sera le match retour en Italie dans 2 semaines. Parce que là, ils sont fatigués. Ils sortent de leur derby. Ils ont 2 buts encaissés en première mi-temps. Effectivement, il faudra avoir les roquettes chargées pour aller là-bas. Mais quel soir d'Europe nous aurons dans 2 semaines. En attendant, à la 89e minute, la Cigogne, elle a toujours fière allure et elle mène toujours 2-0 face à l'Inter de Milan. Recoba, ils sont 2 autour de lui. Il y a Collet, il y avait aussi Miseli. Centre de Recoba, sortie d'Ismaël. Temps réglementaire terminé. Cette équipe de Strasbourg, elle ressemble un peu au Bordeaux d'il y a 2 ans, un petit peu faible en championnat et qui avait réalisé des choses extraordinaires en Coupe d'Europe. Et c'est Miseli qui va sortir. Quel match il aura fait, Raphaël Miseli? À peu près une douzaine de kilomètres. Et il est remplacé par Yannick Roth.
et Jean-Jacques Amsalem qui nous montre ce cop qui est fou de joie. Et on le comprend, c'était pas terminé. Baticle, oh, dans la dernière seconde de cette rencontre, Baticle, Arpinon, Raschke. Pourquoi pas tenter une frappe? Il y avait du hors-jeu aussi dans l'air pour Gérald de Baticle. Ah, il n'a pas eu la soudaineté qu'il avait eu en début de match. Baticle, c'est dommage. Il y avait un petit quelque chose à faire aussi là. Et surtout ne pas faire de bêtises maintenant. Continue à se battre, continue à se détendre et à dégager ce ballon pour l'instant dans les pieds de Bergomi. Et Djorkaeff qui va faire l'effort. Il est sorti. Il est sorti, il a quand même fait un bon match, Djorkaeff. Sinon, par-dessus Sartor. Ils avaient battu les Rangers 2-1. Ils avaient battu Liverpool 3-0. Le joueur du Guépérou. Et pour l'instant toujours 2-0. Maurizio Gans sur la surface de réparation. Wenzel est là. Et la transversale qui vient encore une fois porter main forte à Alexander Wenzel. Oui, Wenzel s'était chargé de l'essentiel quand même, parce qu'à la sortie de ce contre, il va être là, il la repousse. Bon, elle va retomber sur la barre, mais l'essentiel est fait. Corner, un dernier corner, un dernier frisson. 2 minutes 25 dans les arrêts de jeu. Ils ne sont pas tous montés, mais le danger est là. Et la deuxième chance consécutive pour Moriero. Est-ce qu'il redonne le corner ou est-ce qu'il siffle? Il montre et il siffle la fin. Il a montré aux joueurs milanais, je siffle la fin. C'est terminé et c'est un exploit. On va pas dire d'autres mots parce que ça se suffit à soi-même. C'est un exploit que les Strasbourgeois ont réalisé ce soir. Ils pourront, c'est vrai, se plaindre d'une décision d'arbitrage sur un but qui était valable. Les joueurs de Milan, ça n'empêche pas que la mélo est folle de bonheur et que Strasbourg s'impose 2-0 face à l'Inter. Ah, c'est Louis qui demandait en début de reportage. Charles, oui. Je vous interromps parce que je suis avec Yuri, il va rentrer. Yuri, 2-0 à la fin de ce premier match, c'est pas terminé, mais on n'a pas vu le vrai visage de l'Inter de Milan. C'est le football. Moi j'ai des mauvais matchs, souvent ce serait pas marrant. On a mal joué, c'est tout, on a pris 2-0. Rien à redire. Voilà, c'est le soir. Ouais, je laisse. Ouais, là, il est déçu. Ça, c'est clair qu'il est déçu. Revenir en France, revenir à Strasbourg en plus. Dogon doit être un peu plus content. Oui, Jean-Philippe, c'est vrai que c'est un match superbe de la part du Racing Club de Strasbourg. Surtout aussi de ne pas prendre de but face à des monstres, parce que c'est vrai qu'on les annonçait comme ça avec Ronaldo, Djorkaeff. Et à l'arrivée, Strasbourg mène 2-0. Il y a une bonne partie du chemin qui est effectué. Oui, mais bon, c'est que la mi-temps. C'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est comme ça. Mais je suis bien placé pour savoir que même à 2-0, c'est pas fini. On l'avait vu avec le Milan AC, avec Bordeaux. Donc il faut être méfiant. On a fait une bonne partie. Je pense qu'on a répondu présent un peu partout, surtout dans les duels. On n'avait rien à perdre. On était battus d'avance d'après tout le monde. Donc on a su se transcender un peu. Et puis Alex nous a sorti les ballons chauds qu'on a eus. Je pense que c'est bien parti, mais il ne faut pas s'enflammer, il faut attendre le match retour quand même. On a le sentiment que dans cette seconde période, il y avait peut-être même la place pour marquer un troisième but. C'est vrai qu'en contre, si on avait été un petit peu plus lucide, un petit peu plus rapide, on aurait peut-être pu en marquer un troisième. Mais bon, on a eu tendance quand même à reculer. Ils sont quand même venus nous chercher un petit peu plus haut, donc on a eu du mal aussi à relancer. Mais bon, 2-0, c'est très bien. On aurait signé pour un 0-0 sur notre terrain. Donc pour l'instant c'est un petit peu mieux parti que prévu. Merci. Ils n'avaient rien à perdre, maintenant ils ont tout à gagner, hein, les Strasbourgeois. Oui, ou tout à perdre, parce que dans les têtes pendant 2 semaines, ça va être terrible se dire qu'on mène 2-0 face à, disons, la meilleure équipe du monde, ou 2-3 meilleures équipes du monde. Ça va gamberger. Est-ce que ça va pas avoir des conséquences néfastes en championnat? Parce que c'est vrai que ça devrait donner confiance, une frappe comme celle d'Ismaël, ça devrait donner terriblement confiance à Ismaël pour les matchs de championnat, mais on a vu qu'en championnat, justement, Strasbourg ne se libérait pas et qu'en Coupe d'Europe, ils étaient pas loin d'être irrésistibles. Hein. Mais les 2 semaines qu'ils vont vivre avant d'aller là-bas s'offrir 90 minutes d'enfer ou de paradis, ça va être quelque chose aussi dans leur tête. Ils seront à Lens, hein, je crois, pour la prochaine journée de championnat, les Strasbourgeois de Jackie du Guépéro. Au moins ils seront applaudis là-bas à Bollard, parce que ça ils le mériteront. Ils ont changé les maillots. Oui, Charles.
Oui. Oui, je suis dans les vestiaires du Racing Club de Strasbourg avec Jackie Duguay-Pérou. Un entraîneur satisfait, 2-0 face à l'Inter de Milan. C'est vrai qu'avant le match, alors qu'il y a le cri. Comment vous l'analysez cette rencontre, Jackie? Écoutez, j'avais dit aux joueurs qu'un 0-0 serait un résultat parfait parce que l'Inter a du mal un petit peu à faire le jeu sur un terrain catastrophique à San Siro. On a 2 buts d'avance, je ne sais pas si ça suffira. En tous les cas, on va savourer ce soir cette victoire contre une équipe de l'Inter qui est venue avec toutes ses stars et qui est venue au complet. Et puis je crois que la victoire de Strasbourg ne se conteste même pas au niveau de la manière. On a été, je dirais, pas parfait parce qu'on ne peut jamais être parfait, mais très bon pratiquement dans tous les domaines de jeu. On a même une balle de 3-0 sur le poteau. Et je dirais qu'on a été très peu mis en danger. Je crois que c'est une victoire du collectif. J'ai toujours dit que j'avais une équipe avec un gros potentiel. Malheureusement, elle le manifeste trop peu souvent à mon goût. Mais ce soir, je suis très très satisfait. On a fait un grand match et contre une grande équipe. Et j'espère simplement qu'on va passer ce tour. On est à la mi-temps. On est à la mi-temps comme avant Liverpool. À nous de bien nous préparer. Maintenant, penser au déplacement à Lens déjà, parce que la situation en championnat n'est malheureusement pas aussi bonne qu'elle est en Coupe d'Europe. On va bien préparer Lens, bien récupérer, et puis on a le temps on a 15 jours pour récupérer avant d'aller le 9 décembre à Milan. Bravo, Jackie. Voilà, il avait dit effectivement hier dans sa retraite dans les Vosges du Nord, si le collectif ne fonctionne pas à 100%, on s'en sortira pas. Il a fonctionné, je dirais même aller à 101%. Et ça a permis de gagner 2-0. Ben voilà, les mousquetaires, ils étaient beaux aujourd'hui à Strasbourg. Et pour augmenter les sports, on peut rappeler que Lyon a gagné là-bas et que Piacenza aussi a déjà gagné à Milan. En Coupe d'Italie, c'est ça? Oui, c'était en Coupe d'Italie. Mais il y en a qui ont perdu. Il y en a beaucoup qui ont perdu.